nous passons toute la nuit à compiler les procès-verbaux. Je suis moi-même responsable de la circonscription de Douala 1er. Je suis responsable donc de compiler 204 procès-verbaux de vote, d'accord? Et tout le monde doit faire ça pour toutes les circonscriptions. Je pars de l'a priori que c'est ce que nous sommes en train de faire dans le Cameroun entier, parce que dans les mois et les semaines qui ont précédé, j'ai vu les formations que l'on a dispensées pour les représentants dans les bureaux de vote. J'ai assisté en tant que première vice-présidente et à ce moment-là, présidente par intérim du groupe des femmes à une réunion du directoire au cours de laquelle on nous a présenté une application qui nous permettrait de compiler les résultats en temps réel. Je passe la nuit, pourtant, à saisir les résultats bureau de vote et candidat par candidat sur un vieil ordinateur, sur un fichier Excel. Et je note que les autres sont en train de faire pareil. À ce moment-là, je me demande pourquoi on n'utilise pas l'application, mais j'ai testé, on me dit que ça ne marche pas, donc on finit de faire ça. Nous, à Douala, avec tous les procès-verbaux, nous avons fini notre compilation autour de 10 h du matin. À 15 h, Maurice Kamto annonce, on m'a donné un pénalty à tirer, je l'ai marqué. Ça, c'est l'annonce officielle. À nous, à l'intérieur du parti, il nous dit, effectivement, j'ai gagné les élections présidentielles. Quelque chose me dit, nous avons à peine eu le temps de lui envoyer les résultats pour Douala. Comment il a fait pour Kolofata? Comment il a fait pour l'extrême Est? Comment il a fait pour le Sud? Mais je ne peux pas m'interroger, je le crois. Parce que nous sommes des millions à l'avoir cru. Parce que je l'ai vu parcourir 300 communes en voiture pour s'assurer que nous ayons des représentants du parti aux prochaines élections. Je le crois. Et je crois en cet espoir qu'il représente pour les Camerounais. Sauf que quand le gouvernement commence à dire il n'a pas le droit de publier les résultats, je me rends compte que c'est parce que le gouvernement lui-même n'a pas les vrais résultats. Il n'a pas les vrais résultats alors que lui, il a 3 représentants dans les bureaux de vote. Il y a le représentant du RDPC, il y a le représentant de l'ECAM, il y a le représentant de l'administration, mais même l'État n'a pas les vrais résultats à ce moment-là. Et ce que je dis, qui est que Maurice Kamto, le MRC, c'est pas Maurice Kamto, le MRC n'a jamais eu les résultats qui justifiaient que le président annonce qu'il avait gagné les élections. C'est que 2 semaines plus tard, quand je prépare la plaidoirie, que je vais défendre au Conseil constitutionnel la fraude massive, la première chose que je fais, c'est demander aux avocats, Maître Woupala, notamment, c'est le cabinet de Maître Woupala, je crois que c'est Maître Woupala et Maître Kenyé, les procès-verbaux, puisque je suis persuadée que comme chez nous, dans le Vouri, tout le monde a des procès-verbaux. Moi, je sais que les résultats dans le Vouri et dans le littoral de manière générale ne sont pas contestables. Et vous noterez qu'ils n'ont jamais été contestés parce que nous avons nos propres PV et nos PV disent la même chose que ce qui a été publié. Mais je n'ai pas les résultats des autres départements. Je demande les procès-verbaux des autres départements. Et je vais passer les 36 prochaines heures avec une petite équipe à appeler chaque responsable départemental dans les 36 départements dans lesquels nous avons contesté les résultats. Je ne vais même pas avoir 2 PV. Ils n'avaient pas les résultats. Et c'est pour ça qu'il ne pouvait pas dire qu'il avait gagné ces élections présidentielles. Mais vous voyez, je me suis tue. Et je me suis tue par loyauté. Je me suis tue par volonté acharnée de préserver cet espoir que représentait le mouvement pour la renaissance du Cameroun pour les Camerounais.